Bonsoir à toutes et à tous. Il ne faut pas trop le dire, mais nous allons fêter Noël un peu en avance sur le plateau de l'Esprit des Lettres, avec une foison de livres qui pourront donner éventuellement des idées de cadeaux. Bienvenue à vous, bienvenue sur cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO vous propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici toujours magnifiquement. Nous sommes installés dans cette librairie du 6e arrondissement à Paris. Bienvenue également à nos 3 auteurs et à leurs livres qui vont nourrir cette soirée un peu spéciale. Nous les avons choisis spécialement pour Noël. Isabelle de la Garandrie, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez un parcours un peu atypique, vous êtes professeure agrégée de lettres, théologienne, vous êtes engagée dans l'Église au titre de Vierge consacrée et vous publiez votre second livre après un premier ouvrage sur le pardon. Donc cet ouvrage est dédié cette fois à l'Eucharistie, le titre « Membres d'un même corps », sous-titre « L'Eucharistie et l'Église », c'est publié donc chez Artege. Et en fait c'est disons-le, c'est quand même un livre de théologie qui passe en revue tous les aspects possibles de la question, toutes les questions soulevées par le mystère de l'Eucharistie et de l'incarnation. Nous approchons Noël, évidemment. Autant de sujets difficiles que vous rendez très accessibles. C'est un livre exigeant, mais très nourrissant. Marie-Gabrielle Leland, bonsoir. Bonsoir. Alors, très heureux de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes une spécialiste de l'art chrétien, vous êtes journaliste, vous êtes aussi conférencière, et vous avez l'art précisément d'aborder les peintures, les sculptures en dépassant la technicité et en portant votre lecteur à une véritable contemplation, on peut le dire. Et là, vous publiez chez Tekki un florilège de l'art chrétien. Alors, je prends un peu mon élan parce qu'il y a 4 volumes. L'enfance du Christ dans l'art, la vie publique du Christ dans l'art, la mort et la résurrection du Christ dans l'art toujours, et puis la gloire du Christ dans l'art. Donc, petit format carré, très maniable, très agréable, très bien imprimé, qui reviennent à une sorte de musée idéal, on pourrait dire, de la peinture. L'approche est mondiale, vous allez du 4e au 21e siècle, il y a toutes les techniques, la peinture, la fresque, les vitraux, les tapisseries, les bas-reliefs, les sculptures, enfin rien n'est oublié, mais surtout c'est votre choix. Vous avez fait une sélection d'œuvres, c'est votre regard et vous le donnez à voir et le résultat est exceptionnel, vraiment c'est assez fascinant. Merci. André Vaucher, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un de nos grands historiens français, grand spécialiste du Moyen-Âge et de sa spiritualité. Je rappelle que vous avez été passé par l'École normale supérieure, je dis quand même que vous étiez premier à l'agrégation d'histoire à l'époque, professeur à la Sorbonne, à Nanterre, directeur de l'École française de Rome, vous avez aussi présidé l'Académie d'inscription des belles-lettres, bref, vous êtes un homme reconnu dans le domaine de l'histoire et vous venez ici pour un ouvrage où vous collaborez, il y a d'autres auteurs, mais vous êtes un des auteurs phares de cet ouvrage sur Saint-Michel, un livre d'art publié au Cerf Saint-Michel, c'est le titre, et qui retrace vraiment magnifiquement l'implantation des grands sanctuaires dédiés à l'archange, le Mont Saint-Michel en France, mais il n'y a pas que cela, on y verra tout à l'heure, mais aussi toutes les représentations de Saint-Michel et sa spiritualité. Donc c'est une très belle occasion de redécouvrir l'importance de Saint-Michel. D'ailleurs, le pape François l'a remis au goût du jour assez récemment. Et c'est un livre d'une grande densité, d'une grande richesse. Voilà donc les 3 ouvrages dont nous allons parler ce soir, qui ont tous quelque chose à voir avec l'incarnation, avec Noël. Nous commençons l'émission comme à chaque fois avec un tour d'horizon de l'actualité du libraire que nous propose ce mois-ci Bertrand Deschamps. Voici venu le temps des beaux livres. Et comme chaque année, la production est magnifique. Et nous allons commencer avec 2 éditeurs d'exception qui sont toujours fidèles au rendez-vous. Diane de Cellier, qui publie à raison d'1 volume par an ces fameux textes, association d'un grand texte, une grande épopée, comme elle l'a fait avec la Genèse il y a quelque temps,
Eh bien, cette année, c'est un texte ô combien somptueux, l'épopée de Gilgamesh, illustrée par l'art mésopotamien, des dizaines de magnifiques bas-reliefs, des tablettes, bref, un livre absolument irremplaçable et de haute gamme comme elle sait les faire. Autre éditeur toujours présent, Citadel et Masneau, qui, dans sa magnifique collection Art et Civilisation, nous offre un art des chrétiens d'Orient, livre complet qui est allé un peu sur les traces de toutes ces communautés durement ébranlées par les conflits et les guerres, avec un patrimoine souvent dans un état un peu délabré, mais que de belles choses, des icônes, des fresques. C'est un travail magnifique qu'a dirigé Raphaël Ziadé, L'art des chrétiens d'Orient, un volume qui restera. Et puis il est question beaucoup cette année de saints, avec évidemment Saint-Michel dont il est question, mais aussi deux ouvrages que je voulais signaler qui ne sont pas des livres d'art, des formats plus petits, avec une anthologie de textes et d'illustrations. Le premier s'appelle Jean-Baptiste le passeur de lumière, que l'on doit à Pascal Léger, et le deuxième de Françoise Bonnardel est centré sur la figure de Saint Christophe. Voici deux saints sur lesquels il n'y avait pas grand-chose et nous nous en réjouissons. Et puis la quintessence, si je peux dire, du livre d'art, c'est la monographie de peintre. Et là, dans ce domaine, les éditions Taschen font merveille avec un magnifique œuvre complet de Bruegel. Bruegel, ce peintre qui nous touche tellement parce qu'il semble décrire nos propres vies à la manière d'une bande dessinée, avec de magnifiques scènes d'hiver, sous la neige, ce que Charles-Henri Roquet appelait la ferveur des hivers. De neige, il est évidemment question dans le très beau Blanc, Histoire d'une couleur, que l'on doit à Michel Pastoureau, un ouvrage tellement attendu, tous les aspects du blanc, le blanc du deuil, le blanc de la pureté, un livre étincelant avec lequel Michel Pastoureau clôt une aventure éditoriale commencée il y a 20 ans avec le bleu. Et moi, avec cette chronique, je clôt une autre aventure et à vous, chers fidèles amis d'Esprit des Lettres, je souhaite un magnifique Noël. Merci Bertrand pour cette évocation de beaux livres, pour votre passion pour les livres communicatives. Nous commençons l'émission avec le livre d'Isabelle de la Garandrie, intitulé « Membres d'un même corps, l'Eucharistie et l'Église ». C'est chez Artege. Alors, ce n'est pas un livre d'art, mais c'est un livre de théologie, d'approfondissement et qui, justement, dans ce contexte de Noël, est très utile. Un petit mot sur vous quand même, parce que tout le monde, on ne vous connaît pas forcément et on a envie de savoir, vous êtes donc vierge consacrée, je le disais au début de l'émission, vous êtes aussi professeur dans un lycée. Racontez-nous en quelques mots votre parcours. Eh bien, tout simplement, j'ai cheminé vers ma vocation tout en me formant aux lettres à la Sorbonne. J'ai suivi des études de lettres pour être professeur de lettres. Puis bon, sans raconter tout mon parcours vocationnel, c'est vrai que pour moi, il y a eu un moment très fort dans ma vie lors du sacrement de réconciliation, ce qui fait que j'ai un goût spécial pour ce sacrement et que je lui ai consacré ma première recherche théologique, mon premier ouvrage. Et peu à peu, j'ai cheminé. Et pour moi, un endroit où porter du fruit, c'est le monde, la vie ordinaire. Je suis très marquée par la figure de Madeleine Delbrel. Donc, peu à peu, ça, l'enracinement dans un diocèse, puis plein d'autres raisons, m'ont fait cheminer vers la vie consacrée dans l'ordre de Vierge. Vous n'êtes pas religieuse au sens strict, mais vous êtes consacrée. Et par exemple, vous êtes allée, aujourd'hui, vous aviez cours dans votre lycée. Oui. Vous êtes là avec votre croix? Non, bien sûr, je respecte la neutralité d'État dans mon lycée public. Ça ne vous empêche pas de témoigner autrement? Autrement, je crois qu'il y a à vivre tout simplement en gestes, et notamment dans le service du frère. Et enseigner, je crois que c'est une des très belles missions qui nous est offerte. Donc je suis ravie de l'accomplir. On sent le professeur, parce que vous écrivez de façon très claire sur un sujet complexe. Pourquoi ce thème du corps, de l'Eucharistie, de l'Église, de l'incarnation, puisqu'on approche de Noël? Alors il y a une double raison. Déjà, dans ma recherche théologique, quelque chose qui me marque, moi, c'est ce lien entre le jeu de la foi, le JE, la foi, et le nous ecclésial, l'Église que nous formons. C'est vraiment quelque chose qui traverse toutes mes réflexions. Et quand je cherchais un sujet, parce qu'à l'origine, c'est vrai que c'est une réflexion qui est venue de mes études de théologie, et je me suis demandé pourquoi nous chantons « Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ». C'est très bien, je chante avec beaucoup de foi. Mais finalement, de quoi est-ce que je parle quand je dis « corps du Christ » ? Ça a été le point de départ, tout simplement.
Alors, qu'est-ce que c'est le corps du Christ? Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? Parce que tout le monde a ce mot à la bouche, mais c'est vrai, quand on vous lit, on comprend justement qu'on ne sait pas, ou qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas tout compris, et peut-être vous-même n'avez pas tout compris. Comment pourriez-vous résumer pour nos téléspectateurs cette notion, enfin, l'Eucharistie, le corps du Christ? Ça me semble bien grand, je crois déjà que c'est un mystère qui nous dépasse, je ne prétends pas l'avoir compris. En revanche, quand j'ai commencé à chercher ce lien, je me suis dit déjà, mais en fait, donc Eucharistie, Église, c'est deux manières quand on parle du corps du Christ, ça veut dire l'un et l'autre. Mais comment et pourquoi? Et pour traiter ça, je me suis dit, en réalité, il faut partir de cette notion de corps, le corps et relation. Et donc, j'ai commencé à cheminer avec la Genèse, tout simplement, l'histoire du corps de l'homme magnifiquement créé à l'image de Dieu et qui n'a pas perdu, mais qui a perdu sa ressemblance à cause du péché originel, qui s'en est détourné. Et finalement, alors je retraverse l'Ancienne Alliance, le Premier Testament, pour essayer de voir combien toutes les alliances sont des manières de nous réunir progressivement dans cette communion originelle avec le Seigneur, mais que finalement, ce lien et dans le corps du Christ nous est redonné seulement, ultimement, dans l'Eucharistie. Mais en même temps, ça nous est donné, mais nous avons toujours plus, par ce corps du Christ qui nous est donné, à le devenir les uns avec les autres, ici et maintenant, et plus tard. Et quelle est la foi de l'Église catholique? C'est spécifique à l'Église catholique quand même, enfin, les Églises orthodoxes aussi, les protestants d'une certaine manière, mais quel est le spécifique de l'Église catholique quand on dit Eucharistie? Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, nous, chez les catholiques, de présence réelle, et c'est quelque chose d'important et d'essentiel, mais plus que de spécificité uniquement catholique, c'est juste, je crois qu'on a vraiment à redécouvrir, nous, justement, c'est la grandeur de ce qui nous est donné. On a une grande foi eucharistique chez les catholiques, on en parle, mais souvent, on la déconnecte un petit peu du réel. On va se dire, je vais à ma messe, je vais prendre mon temps d'adoration. Et c'est magnifique, mais ça va aussi avec les autres. On n'est pas chrétien tout seul. Et je ne suis pas sûre que ce soit directement, spécifiquement catholique, mais c'est vrai que nous, on met l'accent profondément là-dessus, et notamment sur l'adoration. Et pour devenir ce corps du Christ, on ne peut pas ne pas se soucier de l'autre. Si mon frère est souffrant, il faut en même temps que ça aille avec le temps d'adoration que je viens de prendre. Est-ce que l'actualité un peu dramatique, en tout cas bousculée de l'Église et de l'Église de France en particulier, vous a poussé à écrire ce livre? Ça ne m'a pas poussé directement, mais ça a été un encouragement, puisque le mémoire initial à l'origine de ce livre, quand j'étais en train de retravailler pour écrire et publier ce livre, on a eu toutes les révélations qui sont arrivées à ce moment-là sur les différents abus sexuels et la pédocriminalité. Ça a été un encouragement justement pour cette interdépendance dans le grand corps du Christ que nous formons les uns avec les autres. Si nous formons ensemble le corps du Christ et que nous avons à le devenir toujours plus, comment puis-je ne pas prêter attention à mon frère qui est en souffrance? Et c'est dramatique, mais on n'a pas su écouter les membres les plus souffrants, à l'inverse de ce que nous demandait saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Donc je l'ai vu vraiment aussi comme un appel. Justement, je pense que toujours plus penser en termes de corps du Christ que nous recevons et que nous devenons est une invitation à nous soucier de ceux qui souffrent, mais également à se dire comment nous, ensemble, on va réagir face à cet énorme virus, ce cancer qui nous ronge. Et quel est votre le diagnostic, vous venez de le faire, mais votre préconisation, vous avez dit, l'adoration c'est bien, mais il faut aussi penser aux autres. La notion de communion aussi, vous insistez beaucoup là-dessus. Oui. Qu'est-ce que c'est que la communion? C'est un peu impensif, on va dire la communion. Il y a la communion, effectivement, sacramentale, mais il y a la communion des frères et des sœurs qui forment l'Église. Comment vous pourriez Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ça? Qu'est-ce que vous avez compris de la communion de l'Église? Pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à redécouvrir. Justement, c'est pour ça que je pense que redécouvrir les deux acceptions de corps du Christ, c'est essentiel pour aujourd'hui. On ne peut pas considérer l'un sans l'autre, elles se tiennent la main. Et trop souvent, dans nos messes du dimanche, on va se retrouver par groupe d'affinité, ou peut-être pire encore, on parle beaucoup d'archipel pour le catholicisme aujourd'hui, où chacun vit sur son îlot. Mais peut-être que redécouvrir justement profondément ce sens de la communion pourrait nous aider à refaire ensemble quelque chose, et non pas simplement de manière séparée. Et pour revenir quand même sur « Que ai-je compris de la communion ?», il y a Jean-Marie Tillard, que je cite, c'est dans mon livre, qui dit « Comment des frères ayant fait Eucharistie pourraient-ils encore être en désunion ensuite ?» Je pense que c'est quelque chose
à redécouvrir tout simplement pour ne pas critiquer son frère dès la sortie de la messe. C'est pas un peu idyllique quand même comme vision? Je pense qu'il y a un côté idyllique, mais je crois qu'on n'y pense pas assez aussi. Et peut-être que ressavourer ça, se dire je reçois le corps du Christ et peut-être que j'ai à sortir de ma zone de confort et à rester simplement avec ceux avec lesquels je me sens bien, c'est une invitation. Et le catholicisme, la suite du Christ, c'est aussi exigeant. Pourquoi ce sacrement est-il à ce point combattu? Est-il combattu Dans le sens où certains disent mais tout ça c'est une explication mais c'est pas vrai, il n'y a pas de présence réelle, ou d'autres qui disent mais à quoi bon communier si on n'est pas ensuite en communion, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de débats sur ce thème. On l'a vu aussi d'ailleurs pendant le confinement, il y a une période où il n'y avait pas l'accès à l'Eucharistie, et c'est un sujet quand même qui n'est jamais tranquille, l'Eucharistie. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un mystère plus grand qui nous dépasse. Donc évidemment, déjà, il y a un acte de foi à poser. Si je reste simplement à ce que je vois, je ne vais pas aller nulle part. Enfin, je ne vais pas beaucoup avancer. Je pense que c'est le premier point. Ensuite, je pense que c'est l'endroit où nous recevons le plus et profondément la vie aussi. Et nous avons à nous enraciner et à en vivre. Mais nous sommes tout simplement attaqués, nous avons plein de tentations aussi. Donc peut-être qu'une des premières tentations qui peut surgir en nous, c'est de nous couper de cette source-là et des grâces dont nous avons à vivre, tout simplement. Comment Dieu, dans sa grandeur, peut-il se donner en nourriture? Pour certains et pour d'autres religions, c'est absolument scandaleux, impensable. Vous parliez de l'incarnation au début, et bien c'est ça, c'est exactement aussi le mystère de l'incarnation. Dieu se fait chair. Et c'est à la fois quelque chose d'inouï et qui nous sauve, et en même temps, c'est un scandale absolu, c'est dans la Bible. Que le Dieu lui-même prenne notre chair et soit pleinement Dieu et pleinement homme, finalement, tout procède de là. C'est ce qui nous permet d'être sauvés. En même temps, c'est un acte inouï de foi à poser. Et le Christ lui-même, justement, c'est complètement dans la suite du mystère de l'incarnation, nous donne pleinement son corps lors de la dernière scène. Alors, on verra tout à l'heure avec Gabriel Leblanc des scènes justement représentées. Pourquoi Dieu, je vous pose une grande question, mettez-vous un peu à sa place, pourquoi Dieu a-t-il choisi la nourriture, le repas, pour entrer en communication avec l'homme ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le dessein de Dieu. Vous avez un parallèle intéressant. J'ai une petite idée, oui. Quand même, néanmoins, c'est que je pense que quand on ne mange pas, tout simplement, on défaille. C'est quelque chose aussi de vital. Nous avons besoin de nourriture pour entrer en relation. Et le pain, c'est l'aliment de base de notre nourriture humaine, alors que le Seigneur se donne sous l'aspect, dans le pain. C'est aussi tout simplement nous dire qu'il veut vraiment nous donner la vie, peut-être avec un petit V et avec un grand V. Il y a un parallèle intéressant au début du livre avec la tradition juive du repas. Un petit mot là-dessus. Également, c'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé aussi de vouloir montrer combien l'Eucharistie s'inscrivait dans une histoire. Alors, je ne suis pas historienne, donc je n'ai pas retracé toute l'histoire, mais j'ai voulu montrer combien le repas de la dernière scène s'inspirait et s'ancrait dans la tradition juive des bénédictions et du repas pascal également. Donc, dans l'Ancienne Alliance, notamment du repas pascal avant le passage de la mer Rouge, pour libérer ce peuple hébreu. Et là, nous aussi, nous sommes libérés du péché et invités à retrouver cette pleine communion avec Dieu. Il y a des approches très différentes relativement différentes, peut-être pas avec les orthodoxes, mais avec le monde protestant. Comment pourriez-vous nous résumer ce qui se passe en fait sur le plan théologique, parce que vous êtes baigné dans ces sujets-là. Qui croit quoi? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que, oui, justement, en quelques mots, ce synthèse. serait très compliqué puisque les églises protestantes n'ont pas forcément toutes le même rapport exactement à ce que nous appelons l'Eucharistie, entre la scène. Cependant, on oublie trop souvent qu'eux-mêmes célèbrent des scènes. Alors, ce qui va différer, c'est peut-être la compréhension de ce qui se passe et ce qui se vit. Mais c'est également important pour eux. Et plutôt que donner les détails de présence ou de distinction là-dessus, j'aimerais insister sur un point. Je parle beaucoup justement de l'ecclésiologie de communion, c'est-à-dire de l'Église vue comme une communion. Et ça, c'est justement un endroit où catholiques et protestants ne sont pas forcément d'accord, mais arrivent à entrer en relation et finalement à reparler aussi de l'Eucharistie de manière
plus sereine, plus apaisée. Bon, il faudrait entrer avec beaucoup plus de détails parce qu'on ne peut pas tracer ça seulement à grands traits. Mais justement, le même Jean-Marie Thiers disait que l'ecclésiologie de communion nous permet de briser le carcan de malentendu, et je crois que c'est assez vrai. Une dernière question avant de donner la parole à nos invités. Vous êtes de la nouvelle génération de l'Église. Bon, voilà, vous publiez ce livre. Comment vous traversez, vous, cette Église qui n'a pas vraiment le moral, disons-le quand même, en cet hiver 2022, comment vous, de votre expérience, de ce que vous êtes, comment vous traversez ça ? Difficilement, comme chacun, mais ça n'atteint pas ma foi au Christ et à l'Église. Justement, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, ce lien. Mais justement aussi, en écrivant ce livre, pour moi, ce n'est pas juste un acte d'écriture. Je veux vraiment être au service du peuple chrétien. Alors, c'est vrai par l'écriture, mais en essayant d'être oreille, justement, au sein de ce corps du Christ et en prêtant attention à ceux qui ont à se confier et à parler. Je crois que c'est une manière aussi d'aider progressivement à retisser des liens dans ce corps qui parfois semble se disloquer peut-être de ces deux-là. Merci. Marie-Gabrielle Leblanc, alors vous avez un regard d'historienne de l'art. Je ne suis pas théologienne. Mais vous n'êtes pas théologienne, mais justement, j'aimerais bien avoir votre réaction sur mais j'ai toujours beaucoup aimé la liturgie. Donc. Alors, comment ce livre qui revisite l'Eucharistie, un sujet j'aimerais faire deux remarques différentes. De par mes centres d'intérêt et mes occupations professionnelles, je suis très, très souvent immergée en milieu copte-orthodoxe en Égypte et en milieu orthodoxe byzantin, en particulier en Roumanie, enfin en Europe de l'Est. Et donc c'est intéressant, les protestants je connais un petit peu moins, mais c'est intéressant de voir les particularités, quoi, parce que c'est vrai que nous on a un petit peu du mal à faire vraiment communautaire par les personnes dans une paroisse qui sont engagées dans la catéchèse ou dans les différents, enfin qui ont des responsabilités en paroisse, sinon tout le monde rentre chez soi, alors que chez les Coptes on se réunit très, très largement pour pique-niquer ensemble après la messe, et puis l'après-midi, alors soit le vendredi si on n'a pas congé le dimanche, soit le dimanche, on a des activités tout l'après-midi. Elle est au cœur de la communauté. De catéchèse, donc vraiment la question communautaire est très, très présente, ainsi que le côté engagement caritatif, engagement de catéchèse, tout le monde est engagé en paroisse. Alors, les orthodoxes, surtout la Roumanie que je connais vraiment très, très profondément, ils ont autre chose que je regarde toujours avec un petit peu d'envie, parce que ça me touche beaucoup, c'est le côté mystique qui est bien présent chez les Coptes aussi. C'est ce sentiment que, pour mon goût, on n'exprime pas assez dans notre Église catholique, c'est la liturgie éternelle qui est célébrée perpétuellement devant le trône de Dieu, et donc notre liturgie sur terre est l'écho de la liturgie éternelle qui est célébrée par les anges devant le trône de Dieu, et ça, je trouve que c'est magnifique. Alors ça, c'était une chose, et pour aller dans le sens, j'ai porté une citation de quelqu'un que j'aime énormément, le bienheureux Vladimir Guica, donc ce prince roumain devenu prêtre et prélat catholique qui est mort martyr sous la torture dans les geôles communistes dans les années 50. Et donc il a développé toute une pensée de la liturgie du prochain, la liturgie du pauvre et du souffrant. Et il dit, cette liturgie, tout le monde est à même d'y participer, cette sorte de messe blanche, tout le monde peut la dire, avec une tacite consécration sur le modèle de l'autre, et le même démenti des apparences qui ne sont pas le Christ et le recèlent pourtant. Double et mystérieuse liturgie, du côté du pauvre, voyant venir à lui le Christ sous les espèces du frère secourable, du côté du bienfaiteur, voyant apparaître dans le pauvre le Christ souffrant sur lequel il se penche. Et donc il explique, je ne veux pas lire trop longtemps, il explique comment le lien entre le sacrement du pauvre, et le selon pauvre, la nécessité du pauvre,
C'est le prolongement de l'Eucharistie qu'on a célébré le matin, ou qu'on a reçu André le matin. Vauchet, alors vous êtes historien pur, je ne vais pas vous poser une colle de théologie, mais quand même vous y entendez, vous connaissez très bien la spiritualité du Moyen-Âge, je le disais au début. Comment vous recevez un ouvrage très moderne, finalement, de notre invité? Je le reçois avec beaucoup d'intérêt et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire. Et votre livre, je dirais que c'est un peu comme le mystère, on y pénètre un petit peu difficilement au début, et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend mieux, ça s'illumine, et ça devient tout à fait passionnant. Alors, en tant qu'historien, si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous parlez peu de la présence réelle. C'est pas un reproche, hein, mais dans l'époque qui m'est la plus familière, le Moyen-Âge, au contraire, c'est le grand débat. Est-ce que la présence du Christ dans l'Eucharistie est symbolique? C'est la thèse de Béranger au XIIe siècle. Ou est-ce que le Christ est réellement, alors que veut dire réellement, il faudra justement voir, présent dans les deux espèces. Voilà. Donc c'est un débat, et un débat... Pourtant, c'est bien avant la Réforme. Voilà, ça c'est au XIIe siècle que ça commence, et puis ça continue par la suite. Alors, l'Église, de l'époque, par contre-coup, a réagi, et à mon avis peut-être réagi un peu trop loin, en mettant l'accent à tout prix sur la présence réelle, pour bien s'opposer à l'interprétation symbolique de la présence du Christ. Et du coup, alors ça a favorisé tout un imaginaire médiéval, mais qui a eu des prolongements jusqu'au XIXe siècle dans certaines régions, qui veut absolument... qui croit ou qui veut croire que dans l'hostie et dans le vin consacré, eh bien, il y a vraiment le corps et le sang du Christ, avec en particulier toutes sortes non seulement de légendes, mais d'accusations contre des Juifs qu'on accuse de lacérer, de frapper à coups de couteau des hosties consacrées pendant la journée du Vendredi Saint. Alors de là s'écoule du sang, par exemple, le miracle des billettes, mais des miracles des billettes à Paris... est fameux, mais il y en a eu des centaines dans toute la chrétienté. Donc ça a développé, si vous voulez, l'idée que vraiment l'hostie, c'était le corps au sens physiologique du terme, et qu'il y avait du sang, et que si on tapait dedans, ça saignait. Voilà. Il y a eu toutes sortes de miracles aussi autour d'hosties qui avaient brûlé et qui étaient devenues rouges ou noires, et alors on a créé tout un culte du Saint-Sang autour de cela. Isabelle Lagarandé, on est allé trop loin dans cette direction? Mais c'est vrai que ce sont les débats médiévaux qui sont très très intéressants, et je pense que progressivement la théologie a essayé de retrouver un équilibre par rapport à ça, justement tout en gardant la présence réelle comme très importante, mais en gardant aussi le côté symbolique et en sortant aussi de ces représentations. Voilà. Il me semble je ne dis pas qu'on revient au symbolisme, mais qu'on fait quand même une part plus grande au symbolisme qu'on a voulu écraser avec le marteau pilon. Tout à fait. Je crois qu'on est plus dans un équilibre. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté ou un grand paradoxe dans le christianisme, où finalement on donnerait plus de place au corps divin, Dieu fait homme, incarné, et le paradoxe, on, entre guillemets, mépriserait le corps humain. Le corps... alors, c'est une question assez provocante, un peu un grand trait, hein. Mais est-ce que vous recevez cette question? Je pense que c'est plutôt ce qu'on en a fait, avec des interprétations, aussi tout un... peut-être des formats de mortification également corporelle, des choses qui ont pu aller vers des excès. Mais en réalité, justement, c'est pour ça que j'ai souhaité retravailler avant tout le corps de l'homme créé par Dieu, parce que le corps est merveille de Dieu, avant tout, a été créé par Dieu, et c'est un don de Dieu à savoir faire vivre. C'est pour ça que j'ai vraiment pris ce fil rouge du corps, parce que notre corps est fait pour être en relation, et il est bon en soi. André Vauchet? J'ai bien aimé aussi l'accent que vous avez mis sur la dimension communautaire de l'Eucharistie. C'est pas simplement le fait que moi, individu, je vais assister à la messe et j'en reviens sans être sorti de ma solitude ou de mon solipsisme. Voilà. Vous mettez bien en parallèle et en rapport l'aspect communautaire et l'aspect sacrificiel. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'on a toujours eu conscience de cela? Il
ça pose le problème aussi de la messe solitaire. Est-ce qu'un prêtre ou un moine qui dit la messe tout seul, sans communauté, sans public, est-ce que son sacrifice a un sens? On a commencé à se poser la question au XIe siècle. Un moine réformateur, qui est devenu cardinal à la fin de sa vie, Saint-Pierre d'Amiens, a écrit une lettre pour justifier cela, parce qu'il était lui-même ermite à l'origine. Il dit « Mais oui, mais je ne suis pas vraiment seul, je suis en pensée avec le monde. » Mais j'avoue que ça ne me convainc pas tellement et que je pense que quand même que la messe solitaire, sans public et sans peuple, je ne dis pas qu'elle ne vaut rien, mais elle est quand même un peu vidée de sa signification. Alors, Marie-Gabrielle Leblanc, il y a quelque chose à la fin du livre d'Isabelle de La Garandrie, vous parlez de poétique. Et je me disais qu'il y a finalement dans l'Eucharistie la volonté d'une proximité à travers un message, à travers un symbole et une présence réelle. Et c'est un peu le propos de l'art. C'est-à-dire que là, l'artiste va essayer de rendre présent, par le biais du dessin et d'autres techniques. Qu'est-ce que ça vous dit, cette proximité? Est-ce que Dieu veut être proche? Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans le mystère de Noël. Comment justement ramasser ça, ramasser votre travail, la théologie, la haute théologie, pas la haute technologie, la haute théologie et la grandeur de l'art? Déjà, depuis que Dieu s'est fait homme, ça légitime, plusieurs conciles l'ont bien affirmé, ça légitime un art chrétien. Donc ça condamne, c'est un peu dur, quoi. Mais enfin, l'iconoclasme, le refus de toute image. On en parlera tout à l'heure, oui. Bon, ça c'est une chose. Et puis, ce qui est important, enfin, en tout cas nous les historiens d'art chrétien, ça nous touche énormément, c'est la beauté de Dieu. Bon, chacun sait que Dieu est la bonté parfaite, la justice parfaite, mais la beauté, on n'y pense pas forcément. Et j'ai regardé la messe à Cotignac pour le 8 décembre célébrée par Monseigneur Ray sur CNews, et l'homélie était en grande partie sur la beauté de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée toute ma vie. Le Christ, c'est la beauté parfaite. Dieu est l'auteur de toute beauté. Donc c'est la mission de l'artiste d'essayer de faire transparaître cette beauté de Dieu. L'Eucharistie est aussi une œuvre d'art, une beauté bien sûr, et à nous aussi d'en faire des œuvres d'art autour de nous. Très bien. Alors voilà, merci Isabelle de La Garandrie. Membre d'un même corps, l'Eucharistie et l'Église chez Arthez, j'ai un livre de théologie, mais un livre qui ouvre énormément de perspectives, d'horizons. Nous poursuivons l'émission avec le coup de cœur qui est présenté ce mois-ci par Jean-François Rode. Restez bien avec nous, nous allons aborder maintenant, plus proprement parlant, l'histoire de l'art dans la deuxième partie de cette émission. Je voudrais vous recommander ce soir un ouvrage remarquable, Les Jésuites, Histoire et Dictionnaire, qui paraît dans la collection Bouquins. Un travail énorme qui a demandé des années de préparation et de mise au point et qui sort aujourd'hui, non pas sous la direction de deux jésuites, mais sous la direction de deux historiens de grande classe, Pierre-Antoine Fabre et Benoît Pierre, avec évidemment beaucoup de collaborateurs, dont de nombreux jésuites. Et donc, l'originalité de cet ouvrage, c'est que c'est à la fois donc une histoire et un dictionnaire. Et c'est pas si souvent que ça que nous avons une histoire qui nous prend la compagnie de Jésus depuis les origines jusqu'à vraiment aujourd'hui. Avec, disons, au moins 3 accents. Le premier, c'est que le livre insiste sur le fait que la Compagnie de Jésus n'est pas d'abord un ordre religieux qui, après, décide de faire telle ou telle chose, des collèges, des universités, etc. Non. D'emblée, la Compagnie de Jésus est fondée par et pour la mission. Et cette caractéristique missionnaire est fondamentale pour comprendre les jésuites. C'est d'ailleurs le sens aussi du 4e vœu que les jésuites font au pape. Ce n'est pas du tout un attachement personnel. Vous vous souvenez peut-être que Ignace et ses compagnons, qui s'étaient rencontrés à Paris, vont à Venise, ils désirent aller prêcher aux infidèles, si possible subir le martyre. Comme ils ne peuvent pas partir parce que la mer est fermée,
ils décident de rester ensemble et d'aller se mettre à la disposition de celui qui sait le mieux où sont les priorités missionnaires de l'Église, le pape. Deuxième caractéristique, ce livre aussi contredit l'idée qui nous parcourt souvent un peu la tête, qui est qu'il y a eu une première compagnie qui a été, vous savez, supprimée par le pape en 1773, brillante, flamboyante, extrêmement influente, et aussi d'ailleurs suscitant énormément d'ennemis. Et puis, donc, après la reconstitution de la compagnie en 1814, eh bien, une compagnie beaucoup moins rayonnante, un peu fermé, même carrément réactionnaire. Donc, troisième caractéristique, eh bien aussi, il insiste sur l'universalisme de la compagnie. Ça, on le connaît assez bien, mais peut-être pas à ce point. Les jésuites ont toujours su à la fois protéger l'unité de l'ordre avec le lien ou avec le préposé général, et aussi des provinces extrêmement inculturées et ayant leurs caractéristiques propres. Voilà, donc une très belle histoire de la compagnie. Et puis, un dictionnaire avec à peu près 1000 notices. Beaucoup sont biographiques, à la fois les anciens qu'on connaît bien et les modernes. Parmi les anciens, par exemple, connaissez-vous Alexandre de Rhodes, qui a évangélisé le Vietnam et qui a, pas lui tout seul, mais qui a finalisé la création d'un alphabet vietnamien à partir de l'alphabet latin avec des signes permettant de noter les accents toniques du vietnamien. C'est quand même pas rien de créer un alphabet. Et puis dans les jésuites modernes, vous avez aussi bien, je sais pas, Paul Beauchamp, Xavier Léon Dufour, Michel Le Certeau. Voilà. Mais il n'y a pas que les biographies. Il y a aussi des articles thématiques, par exemple, évidemment, jansénisme, mais aussi réduction du Paraguay, mais aussi tyrannicide, mais aussi théâtre dans les écoles, ratio studiorum, c'est-à-dire en fait la réflexion sur l'organisation des études, etc., etc. Voilà, un ouvrage de référence avec à chaque fois une bibliographie après chaque notice, donc un livre à avoir sous la main. Et surtout, c'est un livre qui permet de comprendre pourquoi les jésuites sont si intéressants. Merci Jean-François. Présentation passionnée des jésuites. Cela ne nous étonne pas, en tout cas complète effectivement cet ouvrage extrêmement intéressant. Nous poursuivons l'émission avec les 4 volumes présentés par Marie-Gabrielle Leblanc, donc c'est chez Tekki, sur une sorte d'histoire de l'art autour de la figure du Christ, avec donc l'enfance, la vie publique, la mort et la résurrection, et puis la gloire du Christ. Donc, petits ouvrages, un format très facile, très bien imprimé, et à chaque fois, une notice, une présentation de vous qui commentez, mais qui allait plus loin justement que la technicité. Un mot quand même sur vous, votre expérience, parce que c'est pas banal vous avez consacré votre vie à l'histoire de l'art chrétienne. Complètement, c'est ma passion depuis l'âge de 6 ou 7 ans, depuis que je sais lire, c'est une vocation personnelle. Mais il y a quelque chose de plus chez vous, parce que vous n'êtes pas seulement une technicienne de l'art. Ah non. Vous lisez à travers l'œuvre, finalement, l'âme de l'œuvre. Bon, déjà, les artistes des siècles passés, c'est un peu comme mes grands amis. Ouais. Et puis tout ça est vraiment vivant pour moi, et je souhaite transmettre. J'ai toujours aimé transmettre. Même petite, quand j'avais lu un livre, j'aimais le raconter dans la cour de récréation aux autres. Alors, comment avez-vous travaillé? Parce qu'il y a des milliers, j'imagine déjà là, il y en a je ne sais pas combien il y a d'images. Il y a 100 œuvres par volume. Par volume, c'est le format de la collection. 400 déjà. Mais des représentations du Christ, c'est innombrable. Il y en a des milliers. Bon. Comment avez-vous sélectionné? C'est le fruit de 30 ans de travail. Donc, mais c'est sur les des livres, critères... on met 30 ans pour les écrire. Sur des critères de beauté, sur des critères de signification j'ai fait 30 ans de reportage avec le photographe John Paul, auquel il faut rendre hommage, puisque bon, il est parti au ciel en 2018, donc il savait que ses livres étaient en préparation, mais bon, il n'a pas pu les voir publiés. Donc on a sillonné le monde entier à la recherche des traditions chrétiennes et des œuvres d'art pendant 40 ans pour Famille chrétienne et puis après pour France catholique. Et donc je me trouve
à la tête d'une énorme photothèque. Et Alors, quand vous avez, chaque œuvre, on l'a photographiée sur place. Par exemple, bien sûr, mais sur la Nativité, par exemple, bon, c'est le premier volume, et bon, il y a ensuite l'adoration des mages, l'épiphanie, etc., l'enfance de Jésus. Sur la Nativité, vous avez, je sais pas, 400 images. Qu'est-ce qui vous guide pour choisir? Je sélectionne et puis après j'élimine avec beaucoup de soupirs et de regrets pour que ça fasse un ensemble cohérent. Et ce qui a plu à mon éditeur dès le départ, c'était le fait que ça aille du 4e au 21e siècle. Donc il y a des artistes chrétiens d'aujourd'hui, vivants ou disparu récemment, et puis Orient et Occident. Ça, c'est un petit peu rare parce qu'en général, les gens sont spécialisés sur une période ou une région de... Si vous aviez à nous décrire finalement l'histoire de l'art chrétienne par grande époque, quelle serait-elle? J'aime bien aller entre l'Orient et l'Occident chrétien. Oui. Mais dans le temps, quelles seraient les grandes phases de cette histoire de l'art chrétien? Alors, il faut bien voir la différence entre l'Orient et l'Occident. Donc, l'Orient évolue très, très, très lentement. C'est son charisme d'être un petit peu immuable, aussi bien du point de vue de la pensée, spiritualité, liturgie et art. Tandis que l'Occident, c'est comme un kaléidoscope. Hein. Si vous passez en revue 2000 ans d'art chrétien en Occident, depuis l'art des catacombes, l'art carolingien, pré-roman, gothique, la Renaissance, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de rupture, ou je sais pas, la Renaissance, ou même dans la technique même, qui auraient marqué cette histoire de l'art chrétien? C'est pas la technique qui est importante, c'est plutôt la spiritualité. Il y a un double mouvement. Je renvoie à un article que j'ai publié la semaine dernière, je crois, dans France catholique, justement sur 2000 ans d'art catholique. Alors c'était le point de vue catholique. En Occident, il y a une époque, par exemple l'époque romane, où Dieu c'est le tout autre. Le Christ n'est pas souffrant sur la croix, c'est le Christ en majesté. Et puis à partir du XIIIe siècle, fin XIIe, on commence à représenter les souffrances du Christ, parce qu'il y a les cathars, il y a l'islam qui nie que le Christ est mort sur la croix. Donc on veut montrer que le Christ, on dit toujours le doloris, oui, mais c'est à certains moments, il y avait besoin de montrer les souffrances du Christ sur la croix, les souffrances de la passion. Et il y a un double mouvement, c'est-à-dire qu'à la fois l'art répond aux besoins des chrétiens et s'inspire de la spiritualité de l'époque. Par exemple, Saint François d'Assise, les stigmates, donc ça va changer le regard sur la passion du Christ au XIIIe siècle. Et dans l'autre sens, l'art influence aussi la civilisation de l'époque. Rome, par exemple, au XVIIe siècle, est l'inspiratrice de la civilisation européenne. Qu'est-ce qui est le plus représenté? C'est la croix ou d'autres situations dans la vie du Christ? La Vierge Marie et la croix, je dirais, le plus. La Vierge Marie, vous préparez un 5e tome, il faut le dire. Mon éditeur m'a bien recommandé d'en parler. On n'aura pas oublié de le dire. Je n'ai pas pu, pour différentes raisons, publier le livre sur la vie de la Vierge Marie cette année, mais ça sera pour l'année prochaine, dans un an, dans la même collection. Est-ce qu'il y a un âge d'or où vraiment ça aurait été le summum de l'art chrétien? Non. Alors ça, je me suis battue toute ma vie. Il y a des tas de catholiques qui disent après la Romance, le gothique c'est déjà la décadence, la Renaissance on n'en parle pas. Non. Peinture, à chaque fois, ça répond aux besoins d'une époque. Donc l'art baroque européen, c'est un très grand moment de l'art chrétien, très 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 important. Mais il faut comprendre chaque époque. Il faut se plonger dans... Oui, mais aujourd'hui, on est plutôt en basse eau quand même. Aujourd'hui en termes de créativité artistique, picturale, en tout cas en peinture. Malheureusement, depuis Maurice Denis, l'Église catholique, c'est un petit peu...
désintéressé d'être mécène et d'être commanditaire. Donc il y a des artistes remarquables, chrétiens, qui pressent aujourd'hui l'Église d'être à nouveau mécène. Donc il y avait des gens remarquables il n'y a pas longtemps, comme Henri Guérin. Ou, vous avez Gucci, qui est un artiste On a reçu d'ailleurs sur ce plateau il y a 2 ans. Tout à fait premier plan, oui. Et puis d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont remarquables, comme François Pelletier, Bruno Desroches, François-Xavier de Boissoudy, c'est des peintres remarquables, chrétiens. Est-ce que vous, avec cette immense collection, j'imagine que vous allez avoir un musée dans la tête, vous avez votre jardin secret et vos œuvres vraiment préférées? Ah oui, bien sûr. Il y a le bienheureux Fra Angelico, bien sûr, c'est le seul peintre qui soit béatifié. Il y a Van Eyck chez les Flamands, puisque j'ai fait mes travaux universitaires sur la peinture flamande du XVe siècle. Il y a le Georges de la Tour, il y a le baroque européen que j'aime énormément. Je me sens comme un poisson dans l'eau dans Et qu'est-ce que ça vous fait, même avec... Avez-vous un regard habitué? Est-ce que, quand vous arrivez devant une œuvre, est-ce que vous êtes toujours surprise ou touchée par cette œuvre? C'est toujours le même ravissement. Qu'est-ce qui se passe? C'est un lieu... L'image est pour vous, ou la représentation, est pour vous quand je vais dans tel musée ou tel monastère où il y a des fresques, c'est comme de retrouver des amis, des œuvres, soit que je n'avais vues qu'en reproduction, soit que je suis déjà venu souvent à cet endroit, c'est exactement comme de retrouver des amis. Oui, mais est-ce que vous la regardez, par exemple, vous dites, quand on voit un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, oh là, t'as un petit peu vieilli ou t'as un petit peu... Ah non. Vous regardez le petit détail, oh là, il y a un truc qui ne va pas. On découvre toujours quelque chose. Mais c'est l'émerveillement. Oui, toujours, oui, c'est une passion. En tout cas, vous la partagez, les livres, par vos notes, les notices et le choix, et vraiment, ça donne envie. C'est-à-dire, ce sont des livres, c'est pas seulement de l'histoire de l'art, c'est aussi pour inciter les gens à méditer. Ça me fait grand plaisir quand des personnes me disent je lis une œuvre tous les jours, puis ça me fait ma méditation, donc ça me touche beaucoup. Est-ce qu'il y a une technique qui serait un peu reine dans l'histoire de l'art chrétien? Peinture, vitraux. Oui, la peinture, oui, bien sûr. C'est vrai, la peinture. La peinture, oui. Puis il y a tout l'art des chrétiens orthodoxes et d'Orient où il n'y a que la peinture. Donc même les fresques, vous ne... Les fresques, oui, ça fait partie de la peinture. Oui, mais oui, bien évidemment. Mais quand elle est fixée sur un mur et qu'on a très peu de temps pour la réaliser, c'est pas un tableau que vous allez reprendre. C'est très particulier. Il y a 24 heures. Au bout de 24 heures, c'est sec et là, c'est fini. Et il y a des chefs-d'œuvre extraordinaires. Sauf en Égypte où c'est de la peinture murale à sec. Oui. C'est pas de la fresque, donc là, il pouvait prendre plus de temps. Alors là, vous évoquiez à l'instant l'art oriental, qu'on vous qualifiez d'oriental, pardon, je sais pas. C'est curieux parce qu'il y a des icônes dans vos sélections, mais assez peu finalement. Parce que on a l'impression que c'est un art qui serait un peu fixé, le monde de l'icône. C'est un peu un art un peu à part. Oui, c'est très très codifié. Et c'est vrai que je suis peut-être plus sensible aux fresques dans l'art orthodoxe ou dans l'art copte ou l'art éthiopien. Les fresques me touchent énormément. Alors, comment... alors, je ne sais pas, on ne va pas commencer par vous, André, parce que vous êtes un œil de spécialiste, mais peut-être, Isabelle Lagarandry, comment vous recevez ce musée portatif, ce musée de poche? Déjà, j'ai trouvé ça extrêmement lumineux. C'est l'impression que j'ai eue. Voilà, tout simplement en ouvrant, là, notamment le volume sur l'enfance du Christ, il y a quelque chose d'une lumière qui se dégage. Et voilà, en feuilletant tout ça, au début, je me disais, mais comment c'est organisé? Et au bout d'un moment, j'ai cessé de me poser trop de questions et je me suis laissée surprendre justement en me disant, mais finalement, ça montre à chaque fois des facettes du Christ différentes. C'est une vraie aide pour entrer dans le mystère. Et voilà, donc je comprends que ça puisse servir de méditation.
Et j'ai été aussi marquée par un petit mot là, à la toute fin de l'introduction, je crois, en disant ne pas hésiter à le laisser entre les mains des enfants pour qu'ils entrent par l'art dans le mystère de Dieu. Et c'est un peu une question qui m'a travaillée en me disant, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, la question de l'art, notamment en catéchèse, un petit peu en pastorale, on l'aborde finalement? Voilà. Non, justement, c'est ça qui est dommage. On montre des dessins que je ne qualifierais pas par charité, mais j'en pense pas moins. Et même s'ils ne comprennent pas tout, mais c'est très important, même si on ne sait pas encore lire, de regarder des images d'œuvres d'art. Donc de laisser traîner à la maison quelques livres d'art et que les enfants puissent s'habituer à voir du beau. On parlait tout à l'heure de la beauté de Dieu, et c'est très important. André Vaucher, quel est votre avis d'expert sur cette œuvre, collection? Ravi d'avoir cette masse de documentation que vous nous fournissez, et avec des choses... des œuvres dont certaines sont très peu connues. Et que vous avez découvert des choses que vous ne Oui, connaissiez pas? il y a des choses que je ne connaissais pas, et surtout dans les pays orientaux. Et puis il y a beaucoup d'œuvres qui sont dans des collections particulières que personne ne peut voir. Et les œuvres contemporaines qui sont finalement parmi les moins connues, paradoxalement. Donc c'est un corpus tout à fait imposant. Alors, je pense aussi que, pour revenir à ce qu'on disait à l'instant, il y a un tournant qui est au XIe, XIIe siècle, lorsqu'on redécouvre l'humanité du Christ. C'est là qu'on voit le lien entre la spiritualité et l'art. Avant l'an 1000, on ne représente jamais un Christ crucifié, sanglant, torturé. Ça n'existe pas. Il y a des crucifix, avec la personne du Christ, mais c'est un Christ qui est déjà glorieux, déjà triomphant. À partir du Volto Santo de Pise, c'est-à-dire vraiment, on est au début du XIIe siècle, au moment où le premier Christ en bois, qui ressemble vraiment à un être humain torturé. À partir de ce moment-là... Dans les Pyrénées que ça a commencé, voilà, il y a dans le Val de Boye, fin du XIIe siècle. Les Val de Boye, etc., les crucifix catalans qui ont été montrés à Paris il y a quelques dizaines d'années maintenant. Voilà, donc il y a un tournant là absolument certain, que le premier millénaire a préféré le hiératisme, et c'est là aussi qu'on voit la rupture entre Orient et Occident, parce que l'Orient a quand même tout à fait une autre conception de l'image. Pour l'Occident, les choses sont réglées à partir de Grégoire le Grand, c'est-à-dire nous sommes autour de 600 après Jésus-Christ. Grégoire le Grand écrit à des missionnaires en Angleterre en disant « les images doivent être utilisées pour expliquer l'écriture aux simples, aux ignorants, aux illettrés ». Il dit ça à ceux qui l'envoient en Angleterre, prêcher à des païens. Il dit vous leur montrerez des images, mais c'est un but pédagogique. En Orient, c'est autre chose. En Orient, on considère que, surtout après les débats liés à l'iconoclasme 8e, 9e siècle, la doctrine qui est définie au Concile de Nicée II, c'est que l'image n'est pas seulement une représentation artistique, mais qu'elle est véritablement un reflet de la puissance de Dieu. L'icône devient pour les églises orientales quelque chose comme la relique en Occident. Bien sûr, on vénère aussi des reliques en Orient, mais beaucoup moins qu'en Occident. Et l'image est une sorte de relique, de témoin de la présence divine. Et c'est pourquoi le genre artistique n'évolue pas tellement, parce que le modèle est fixé une fois pour toutes. Mais on peut mettre des variations de détails, mais on ne peut pas changer cette image miracle. Pourquoi dans ces conditions, l'Église catholique, je caricature, je vais très vite à donner ce feu vert, ce blanc-seing à la représentation divine, et pourquoi il y a eu cette querelle de l'iconoclaste, l'interdiction de représenter le divin, alors pas seulement dans le monde chrétien, mais dans le judaïsme, dans l'islam. Qu'est-ce qui empêche, où est le problème de représenter le divin? La querelle iconoclaste, c'est en Orient, mais alors en Occident, on a c'est les protestants qui ont refusé. Pour quelle raison? Les luthériens ont un peu d'iconographie, un petit peu, mais les calvinistes, pas du tout.
Où est le danger? Si vous me permettez, parce que Où est le danger de représenter Dieu? j'ai étudié cette question récemment dans un livre sur les sanctuaires qui est paru l'an dernier. Pourquoi est-ce que les protestants se sont acharnés sur les sanctuaires et sur les images saintes et les sculptures de saints et de la Vierge? Parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait là quelque chose d'idolâtre. C'est-à-dire qu'on revenait au paganisme, on revenait à l'Antiquité où on adorait les dieux sous la forme de statues. Et donc, pour eux, c'était quelque chose d'insupportable. Oui. Donc, le statut de l'image dans la religion chrétienne n'est pas évident. Hein. Il a été interprété de diverses façons. Certains évêques, même déjà à l'époque carolingienne, étaient contre le culte des images. Ouais. Donc on a des variantes. On a finalement une voie qui s'impose, qui est celle de la représentation imagée des mystères sacrés. Mais on a une réaction aussi très violente avec la réforme protestante qui proscrit l'image parce que s'étaient développées des images miraculeuses qui produisaient des miracles, des guérisons, des conversions, etc. Et que cela a paru absolument scandaleux. Je pose la question à l'ancien directeur de l'école française de Rome, qui est une grande école d'histoire, donc au cœur de la ville de Rome, que vous avez dirigée. Mais il se trouve quand même que nos amis et frères italiens, dans les programmes scolaires, ont de véritables programmes d'histoire de l'art et d'histoire chrétienne. Absolument. Alors pourquoi, dans cette France, certes laïque, mais quand même latine, on n'arrive pas à transmettre cette connaissance? Mais ça fait des décennies qu'on en parle. On a fait toutes sortes de pétitions, on a créé des commissions ad hoc, etc. On n'est jamais arrivé à créer en France un enseignement de l'histoire de l'art dans l'enseignement secondaire. C'est navrant, c'est accablant. C'est grave. Pas seulement pour l'art chrétien, l'art en général, n'est pas enseigné, alors qu'en Italie, c'est courant. Et les catholiques pratiquants, il y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas du tout à l'art chrétien. Enfin, il y a aussi dans le clergé quand même une certaine indifférence vis-à-vis de l'art, considéré un peu comme un luxe inutile. Moi, je suis un peu jalouse quand je vois comme les Italiens sont effectivement formés depuis le primaire, je ne sais pas, mais enfin au moins depuis le collège. Mais de quoi a-t-on peur, André Vaucher? Pourquoi l'éducation nationale, pour être clair, je pense qu'en France, a peur de l'histoire de l'art? Au nom de la sacro-sainte laïcité, on a peur que ça devienne de la propagande religieuse. Les choses comme il y a des conférenciers du Louvre qui doivent faire une visite pour des élèves de n'importe quel âge. Et le professeur dit alors surtout rien de chrétien. Voilà. Moi, j'ai été quelques années avec Monseigneur Rouet, l'évêque de Poitiers à l'époque. On nous avait invités à Saint-Savin pour rencontrer des gens du patrimoine, etc. Et alors chacun faisait un peu... intervenait en disant ce qu'il expliquerait à des élèves ou à des enfants, etc. Et alors les gens qui étaient là disaient oui, alors il y a une représentation à Saint-Savin de l'Apocalypse. Alors évidemment l'Apocalypse aujourd'hui, personne ne sait plus ce que c'est. Hein. Et alors le chef des guides disait oui, alors moi quand je fais visiter ça à des élèves, je leur dis que c'est comme les cauchemars quand ils voient des dragons dans leurs cauchemars. Bon, mais c'était atterrant, je veux dire, à ce moment-là il aurait mieux valu qu'ils ne disent rien que de dire des bêtises. Alors, peut-être pour donner un peu d'espérance quand même, je trouve que dans les nouvelles spécialités, on peut enseigner un petit peu d'histoire de l'art tout de même en humanité, littérature, philosophie. Mais c'est vrai qu'il convient de donner aux élèves d'aujourd'hui des clés, en fait. Pour entrer dans l'art, souvent, ils n'ont pas les clés, justement, parce que le rapport à la Bible, les textes, ils ne connaissent pas. Donc, en donnant tel ou tel texte, en veillant justement à en parler de manière très laïque, ça leur donne des clés et finalement, ils comprennent mieux. Mais c'est vrai que ça reste du saupoudrage. Et voilà. Alors, voilà. Isabelle Lagrange, vous vous chargez d'une grande mission, là, parce que vous allez devoir transmettre le goût de l'histoire de l'art. Et merci à Marie-Gabrielle Leblanc de nous introduire, de nous réintroduire dans cette beauté à travers ces quatre volumes magnifiquement commentés et illustrés et imprimés. Vraiment, c'est un bonheur de les feuilleter, de les méditer. L'équipe de Teki a fait
un très bon travail de très mise beau en travail page. J'y d'édition, pour il rien, faut le mais souligner, et c'est en plus facile à transporter. avec ça des peut- extraits des œuvres qui sont dans les marges, un petit peu comme des enluminures. Très bien. En tout cas, voilà, une belle œuvre. Nous allons parler maintenant du livre, de l'imposant ouvrage Bibliochère sur Saint-Michel, avec l'historien André Vaucher. Mais maintenant, il y a un portrait qui est très important que Mathilde Mailleux va nous présenter de quelqu'un qui était venu sur ce plateau en octobre 2018 et qui était un homme d'une très grande valeur qui est disparu il y a peu de temps. Et c'est une forme d'hommage. Et je me souviens, enfin, ces livres m'ont beaucoup marqué. Je me permets de vous faire part de cette remarque personnelle. Et voilà, Mathilde va. Écoutons Mathilde Mailleux. Ce soir, nous tenions à rendre un immense hommage à Christian Bobin. Christian Bobin était un poète et un grand écrivain. C'était un enchanteur. Oui, il savait enchanter notre vie avec ses mots. Et puis, c'était un homme qui était comme un serrurier de l'âme. Il savait ouvrir la porte de notre cœur sur un monde plus vaste, plus beau, plus juste, plus serein, plus fraternel, plus humain. C'était un homme de foi, il ne s'en cachait pas. C'était un homme qui plaçait son espérance dans les évangiles. C'était un homme rare, un homme d'une immense gentillesse, au rire joyeux, communicatif, au rire tonitruant même. Un homme qui était rare donc, comme je le disais, et que nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs fois ici. Alors son œuvre est immense, la littérature est endeuillée, et nous, ses lecteurs, eh bien nous sommes en plein désarroi. Mais son trésor, il nous le reste. Je vais vous jeter pêle-mêle des titres que vous connaissez, que peut-être d'autres vous les découvrirez. Vous allez redécouvrir peut-être Un bruit de balançoire, La présence pure, La part manquante, L'homme joie, La nuit du cœur, La plus que vive, et puis tant d'autres encore. Et puis ces deux derniers, Le muguet rouge, et puis Les poètes sont des monstres. Et puis il y eut L'homme qui marche, et puis il y eut Le Christ au coquelicot, et bien sûr, Le trébat, qui est une sublime évocation du Saint d'Assise. Pour terminer cette chronique, je voulais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, à l'occasion de la sortie de La Nuit du Cœur, parue chez Gallimard, nous l'avions reçu à la librairie. Je l'avais rencontré, nous avions parlé, il y avait beaucoup de monde. Et beaucoup de lecteurs, d'admirateurs ont fait la queue pendant longtemps pour le rencontrer et faire dédicacer leurs livres. Et puis j'ai remarqué un jeune couple qui se tenait loin et qui prenait un soin tout particulier à être toujours les derniers de la file. Alors que je m'approchais du jeune homme, il me dit cette chose absolument sublime. Il me dit « Vous savez, pour moi, rencontrer Christian Bobin, c'est très très important, car grâce à lui, je lis. » Alors ce soir, c'est l'homme joie qui s'en est allé, mais nous tenions encore une fois à lui dire toute notre gratitude, vraiment, pour tout ce qu'il nous a apporté. Merci Mathilde pour cette magnifique évocation que nous partageons effectivement. Et c'est un grand homme, mais c'est aussi la force des livres de pouvoir retrouver, justement la grâce du livre, de pouvoir retrouver ce qu'il a été, le meilleur de ce qu'il nous a donné. Nous poursuivons l'émission avec le beau livre, le grand livre sur Saint-Michel, aux éditions du Cerf. André Vaucher, qui est un grand historien, est un des auteurs de cet ouvrage qui fait une sorte de fresque des grands sanctuaires, mais aussi de l'histoire de l'art autour de Saint-Michel et de l'archange Saint-Michel. On va maintenant découvrir un peu qui est l'archange Saint-Michel. D'abord, un petit mot sur vous, André Vaucher. Comment vous pourriez vous définir? Bien, comme un historien du Moyen-Âge et de la spiritualité, et également comme un passeur entre les historiens français et les historiens italiens, puisque j'ai vécu 18 ans en Italie, donc je me sens chez moi quand je suis là-bas, tout autant que quand je suis ici. Et c'est un peu l'histoire aussi de ce livre. Voilà, alors ce livre apparaît comme une série d'articles, enfin, sous la forme de... Mais en fait, ce n'est pas une collection d'articles simplement, c'est le fruit d'un travail de collaboration. La plupart des gens qui publient dans ce livre ont travaillé ensemble depuis une vingtaine d'années sur Saint-Michel, son culte. Nous avons
organisé ensemble une demi-douzaine de colloques. Il y a beaucoup d'Italiens, hein, voilà, en l'occurrence. en Italie, en France aussi, au Mont-Saint-Michel. Ouais. Voilà, donc c'est un peu le débouché éditorial le plus beau du point de vue esthétique de tout un effort de recherche, parce que finalement le culte de Saint-Michel, bizarrement, n'avait jamais été tellement étudié dans une perspective historique. Ouais, et qu'est-ce qui vous pousse personnellement qu'est-ce qui vous a poussé à travailler justement ce mystère de Saint-Michel? Parce que c'est un archange déjà, vous allez nous dire ce que c'est qu'un archange par rapport à un ange, et pourquoi cet attachement à Saint-Michel? Alors Saint-Michel apparaît très tôt, puisqu'on le trouve déjà dans la Bible, on le trouve dans le livre de Daniel, et même dans quelques écrits antérieurs, comme protecteur du peuple d'Israël. Donc c'est un des anges chargés par Dieu de protéger son peuple, de le soutenir dans les combats qu'il a menés contre les Grecs, contre les Romains, enfin tous ceux qui en veulent à Israël et à son Dieu. Voilà. Et ensuite, ce culte est repris par les chrétiens, et dès les premiers siècles du christianisme, on voit des sanctuaires dédiés à Saint-Michel en Orient. Le culte est vraiment d'origine orientale. Dès le IVe siècle, il est attesté à Constantinople, où à la fin du Moyen-Âge, il y aura au moins 15 églises à Constantinople dédiées à Saint-Michel, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis, ça passe en Occident à partir du Ve siècle, avec un ancrage très fort dans l'Italie du Sud, qui, rappelons-le quand même, appartenait à l'Empire byzantin, donc c'est le même monde, la Pouille. Et dans cette région du sud de l'Italie, il y a un massif montagneux qui domine la mer Adriatique. Et au sommet, il y a le grand sanctuaire du Gargano, Saint-Michel du Gargano, qui est le point de départ et de rayonnement du culte michaélique. Et le Mont Saint-Michel, notre Mont Saint-Michel, on est en fait une fille. C'est vraiment ce qu'on appelle notre Mont Saint-Michel est, si je peux dire, une succursale ou un relais, puisque lorsque l'évêque Aubert, l'évêque d'Avranches, en 709, a voulu créer un sanctuaire dans l'île qui faisait face à sa cité épiscopale, eh bien, il a envoyé des moines chercher au Gargano des traces, pas des reliques, puisque évidemment il ne peut pas y avoir de reliques pour un ange, mais on l'a trouvé comme un rocher où on aurait vu la trace du pied de l'ange, un morceau de drap qu'il aurait laissé sur l'autel lors de son apparition. Voilà. Parce que tout le culte de Michel est fondé en Occident, est fondé sur l'apparition. Michel serait apparu au Mont Gargan et aurait soutenu les chrétiens dans leur lutte contre les païens, et en particulier les Lombards dans cette région. Voilà. Et ensuite, ça se diffuse donc par... Alors ça se diffuse parce que l'Église l'appuie et l'utilise pour déraciner des cultes païens, enfin considérés par elle comme païens, antérieurs, en particulier des divinités des montagnes. Les sommets des montagnes ont toujours attiré à toutes les époques et dans toutes les civilisations l'attention des populations comme une sorte de lieu où se rencontrent l'ici-bas et l'au-delà. Il y a quelque chose dans le sommet de la montagne de fascinant qui touche au sacré. Et alors, il y avait des divinités des montagnes dans le paganisme, et l'Église utilise le culte de Saint-Michel pour le substituer à ces divinités, et Michel devient le dieu des hauteurs. Aussi, beaucoup de ces sanctuaires sont des sanctuaires de montagne, ou des sanctuaires situés sur des éminences. Il a aussi cette spécificité, on le voit souvent représenté avec une lance terrassant le dragon, qui est une source biblique. Voilà. C'est une autre caractéristique de Saint-Michel. Alors c'est un saint guerrier, c'est un saint combattant qui défend donc le peuple juif d'abord, puis chrétien ensuite. Et donc il est représenté avec des armes, une armure, un bouclier, etc. Voilà. Donc ça c'est le premier Saint-Michel, si je peux dire. Mais il y a d'autres interprétations du personnage qui se greffent là-dessus, en particulier le personnage qui fait passer les âmes de l'ici-bas à l'au-delà et qui procède à la pesée des âmes. Alors, là aussi, on trouve des personnages de ce type dans la religion égyptienne, par exemple. On voit des divinités qui aident le mort à passer dans le monde... enfin, le vivant décédé à passer dans le monde des morts et à y trouver la meilleure place. Bien, Michel joue un peu ce rôle. Prévôt du paradis. Voilà, prévôt du paradis.
pourquoi Prévost? Parce que Prévost, c'est le prépositus, c'est celui qui est au-dessus. Donc c'est un archange, ce n'est pas un simple ange. Il est Alors justement, la le différence... chef de la milice céleste. Alors, quelle est la différence entre un archange et un ange? Écoutez, dans la conception traditionnelle des anges, parce qu'il y a toute une angélologie, aussi bien dans le judaïsme que dans le christianisme, les anges sont classés dans un ordre hiérarchique. Alors vous avez les anges, et puis vous avez les puissances, les dominations, les trônes, et vous avez les archanges qui sont en haut de la hiérarchie. Et le premier, c'est Michel. Et puis vous avez deux autres qui sont reconnus par l'Église, nommément, qui sont Raphaël, qui est nommé dans le livre de Tobie, et Gabriel, qui est l'ange de l'Annonciation. Et puis une masse d'anges anonymes, si je veux dire, qu'on ne vénère pas nommément, mais qui seront ensuite repris par l'Église dans le cadre du personnage de l'ange gardien, parce que chacun a son ange gardien qu'il ne connaît pas, mais qui veille sur lui néanmoins. Voilà. Et c'est une tradition aussi chrétienne que juive, voilà. Les anges. Alors, la croyance aux anges est tout à fait importante dans le judaïsme tardif, c'est-à-dire des 2 derniers siècles avant Jésus-Christ. Et il y a même eu dans le christianisme, au début, des risques de déviation, puisque saint Paul écrit à un moment aux Colossiens qu'il venait de convertir à l'Évangile. Il leur dit n'en faites pas trop pour le culte des anges, parce qu'il craint qu'on perde de vue l'essentiel, qui est le culte du Christ, et que les anges, bien sûr, ils y croient comme tout le monde, mais ils ne voudraient pas que ça dérive. Voilà. Et alors l'Église a toujours eu cette attitude à la fois de foi profonde dans les anges et en même temps le danger de déviation, parce que le culte des anges pouvait, dans la mesure même où ils étaient très nombreux et où leur pouvoir était c'est pas un risque très couru actuellement. Était très difficile à maîtriser. Disons. Comment se fait-il que le pape François ait restauré finalement la prière à Saint-Michel, qu'il a demandé d'ailleurs, il a demandé dans la période un peu difficile, il y a 2 ans je crois, qu'elle soit dite, enfin il a même créé lui-même une prière. Quel était le sens de ça à la fois? Saint-Michel, c'est un peu un prophète, un signal quand les choses vont très mal. Alors, je ne peux pas me mettre à la place du pape, qui ne m'a pas fait confiance. Mais du point de vue historique. Mais je dirais, non, si j'essaye de trouver une logique dans ce geste, c'est peut-être l'idée quand même que l'Église, c'est un secret pour personne, est affrontée en ce moment à des tempêtes et qu'elle a besoin d'un soutien, d'un renfort, et que ce renfort, eh bien... Michel lui apporte avec d'autres de la part de Dieu. Voilà, c'est peut-être. Il faut aussi faire la part de l'importance de Michel en Amérique, parce que Michel n'est pas simplement vénéré par les Européens. Son culte a eu un grand succès au Brésil, en Argentine, enfin tous les pays d'Amérique du Sud sont aussi des grands dévots de Saint-Michel. Et dans l'histoire de France, parce que là aussi ça apparaît dans le livre, à travers le Mont-Saint-Michel, mais vous parlez évidemment de Charlemagne, de Jeanne d'Arc, de Louis XI. Saint-Michel semble imbriqué, en tout cas, à une certaine période de l'histoire de France. Oui. Alors, Saint-Michel donc, est l'ange ou l'archange qui résiste au mal et qui combat les forces du mal. Bien sûr que Dieu les combat, mais Dieu, on ne le voit pas, il est loin, on a du mal à l'imaginer, tandis que Michel est son représentant, si je peux dire, sur Terre, dans ce combat, dans lequel il intervient personnellement à certaines occasions. Et alors, évidemment, tout ce thème a été repris sur un plan politique, surtout à la fin du Moyen-Âge, lorsque la France a traversé des heures tragiques à l'époque de la guerre de 100 ans. Alors le Mont-Saint-Michel était déjà connu avant, les rois de France y allaient en pèlerinage, ce n'était pas du tout un endroit perdu, mais ce qu'il a vraiment fait connaître dans la France entière et bien au-delà, c'est la résistance qu'il a opposée aux Anglais. Pendant 15 ans, il a résisté, à un moment où les armées royales étaient complètement en débandade. C'est le Mont-Saint-Michel qui a maintenu, si je peux dire, une présence française en Normandie et qui a maintenu l'honneur de la France, comme aurait dit le général de Gaulle, dans cette période tragique. Voilà. Alors après,
il est devenu le patron de la monarchie française, qu'il a adopté, qui, par opposition aussi à la monarchie anglaise, qui, elle, avait choisi Saint-Georges. Donc on avait d'un côté les bannières de Saint-Georges et de l'autre les bannières de Saint-Michel, qui représentaient la France et l'Angleterre. Et alors Louis XI, qui était un politique très habile, a créé un ordre de Saint-Michel pour... alors c'est intéressant parce qu'il n'y a fait entrer que des nobles, des princes du sang et des nobles de très haut lignage, non pas par scrupule ou par volonté d'exclure les nobles moins titrés, mais parce qu'il voulait les maintenir en paix. Donc les maintenir en paix, c'était de les faire se rencontrer, de les obliger à travailler ensemble pour la prospérité du royaume et non de conspirer les uns contre les autres ou contre le roi. Donc il y a une espèce de volonté de reprise politique du culte de Saint-Michel. Et Jeanne d'Arc? Et Jeanne d'Arc, alors c'est évidemment le témoignage le plus extraordinaire que nous ayons de la présence, de la réalité concrète, vécue du culte de Saint-Michel, puisque dans son procès, il y a toutes sortes de témoignages par elle-même de la relation très forte qu'elle a entretenue à Saint-Michel. Saint-Michel est à l'origine de sa vocation avec Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine qui interviennent, les fameuses voix qu'elle entend, et qui lui disent, elle, pauvre bergère d'une région périphérique, d'aller voir le roi, de prendre la tête d'une armée, enfin toutes choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Et donc, Saint-Michel la suit dans son périple, et finalement, à un moment, elle dit, quand elle est prisonnière à Rouen, elle dit « Je l'ai vu, il est entré dans ma cellule et il m'a dit cela, il m'a dit telle chose, il m'a dit de ne pas me décourager, de ne pas me laisser abattre. » Et elle en donne un portrait presque visuel, mais pour elle, c'est quand même surtout une voix. C'est la voix qui lui parle de la part de Dieu. Voilà. Et alors, c'est évidemment le rôle de Jeanne d'Arc est considérable à l'époque, et le culte de Michel a gagné en profondeur à travers elle, à mesure où il s'est précisément identifié dans une large mesure avec l'ange gardien. Isabelle Lagarandrie, comment vous recevez ce récit, cette évocation de Saint-Michel? Saint-Michel vous parle? Ah oui, ça me parle. Alors, l'histoire, effectivement, donc spontanément, j'associais au Mont-Saint-Michel à Jeanne d'Arc, mais j'ai envie de réagir avec ma casquette de pèlerine, parce que pendant les vacances, je pèlerine sur les vieux chemins de pèlerinage. Et déjà, c'est anecdotique, mais j'ai pu découvrir, je suis passée à l'abbaye Saint-Michel de la Cluse en Italie sur le nouveau chemin d'Assise là, qui a été fait il y a quelques dizaines d'années, entre Vézelay et Assise. Et j'ai découvert grâce à ce livre qu'en réalité, François avait une profonde Saint-François pour les anges et notamment pour Saint-Michel. Et je l'ignorais en y passant. Donc déjà, j'ai découvert quelque chose. Et je me suis demandé, puisque j'ai aussi fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est vrai qu'on est à une époque de renouveau des pèlerinages. Est-ce qu'il y a un petit peu des choses comme le Codex Calixtinus, des textes un petit peu anciens, traditionnels? C'est un livre qui raconte justement un petit peu le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, qui raconte... pas mal de choses, on a des traces en tout cas de ce qui se vivait au Moyen-Âge. Est-ce qu'on a ce genre un petit peu de témoignage pour aussi raviver des routes de pèlerinage à Saint-Michel ou beaucoup moins finalement Pas tellement, il n'y a rien de comparable au livre du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle ou au codex que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a énormément par contre de témoignages iconographiques. On a des milliers d'images de Michel dans toute la chrétienté occidentale et orientale. Alors justement, Marie-Gabrielle Leblanc, comment vous... Simplement pour dire que Michel n'est pas simplement un saint catholique, disons. Son culte est extrêmement bien répandu dans le monde orthodoxe, en Russie. Alors, il est très vénéré. Marie-Gabrielle Leblanc, vous connaissez bien ce monde-là, mais déjà le livre en lui-même, l'œuvre. Dès qu'il est paru, je me suis précipitée pour l'acheter. Je l'ai dévoré. Bon, je connais bien la plupart des lieux qui sont évoqués sur la route de l'Ange, cette diagonale qui part de l'Irlande, l'Angleterre, qui traverse la France et l'Italie. J'ai amené très souvent des groupes culturels chrétiens au Gargano, dans les Pouilles. Mais publier aujourd'hui, c'est quand même un peu... Très familier. C'est quand même osé peut-être de publier aujourd'hui un livre sur Saint-Michel. Ah bon? Beau livre. Non, je vous pose la question. Non.
Si, ça peut, Non, C'est quand même pas un sujet. Si les anges sont à la mode, on va en ça parler. peut paraître moi, très rétro. Si, il faut le j'ai toujours été faut le passionnée reconnaître. par l'angéologie. Enfin, j'ai beaucoup, comme je vais beaucoup dans les sanctuaires orthodoxes en Europe de l'Est, donc j'ai beaucoup étudié les 9 cœurs des anges et tous les attributs toutes ces gradations, et ces vocations différentes des anges. Les orthodoxes ont gardé les 7 archanges que nous avions jusqu'au Concile de Trente, puis le Concile de Trente nous a recentrés sur seulement 3 archanges, et donc C'est un monde très familier. pour moi ça m'est extrêmement familier, et bon les anges sont vraiment des amis qui me sont très chers. Enfin, Est-ce qu'il y a un phénomène de mode? Parce que quand on va dans des rayons à la procure, certainement, mais dans des débris, disons, qui ne seraient pas attendus sur le plan religieux, il y a des rayons impressionnants sur l'angéologie, c'est-à-dire... oui, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est que cette angéologie Il y a le meilleur et moderne? le pire, Absolument. Mais pourquoi aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a- ça reviendrait? C'est quand même curieux. Parce qu'il y a un certain spiritualisme, je ne dirais pas spiritualité, hein. C'est un spiritualisme qui aime bien spéculer sur ce qui est ou serait spirituel au sens de non charnel, non visible, et en même temps qui porterait une dimension religieuse. Il y a des tendances en ce sens. Isabelle Lagarandry, vous le constatez ça chez vos élèves, par exemple? Alors, mes élèves, pas forcément directement. Je pense plutôt là en termes de proches, parce que c'est vrai que dans l'éducation nationale, on ne parle pas forcément directement de ces sujets-là. Et beaucoup sont musulmans, qui plus est, donc ils ont aussi un rapport aux anges. Mais on n'en parle pas directement. Mais c'est vrai que dans mes proches, il y a un... Voilà, bon, alors, chez les catholiques, c'est une chose, mais il y a aussi toute la spiritualité. Le spiritualisme, c'est effectivement un mot plus juste. New Age aussi, qui parle beaucoup des anges. Et je pense que oui, c'est ce besoin de croire en plus grand, et en même temps la peur peut-être de se faire enfermer, mais à tort, dans une religion plus classique, sans doute. Mais Marie-Gabrielle Leblanc, est-ce que ça peut être une porte, l'angéologie, comme vous avez dit, est-ce que ça peut être une porte pour entrer justement un peu plus avant dans le christianisme? Ou est-ce que ça peut être une fausse piste? Ou une impasse? Non, il vaut mieux commencer par le Christ quand même. Le Christ, la Vierge Marie, mais enfin c'est bon. Mais il y avait une question que j'avais envie de lancer, parce que pour les orthodoxes et les chrétiens d'Orient disent jamais Saint Michel ou Saint Gabriel, c'est toujours l'archange Michel, l'archange Gabriel. Je trouve qu'ils ont un petit peu raison. Est-ce qu'on a raison, nous les catholiques, de dire Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, parce que la sainteté, c'est le propre d'un homme qui essaie de se conformer à l'Évangile et de suivre le Christ, alors que les anges et les archanges, ils ont choisi une fois pour toutes, pour toute éternité. Donc, ils n'ont pas de corps pour le coup. Et justement, ils ont fait le bon choix. Ils n'ont pas de corps, Isabelle Non, Lagarandry. justement, ils n'ont pas de corps. Je ne connais pas l'histoire, mais j'imagine que ça a été pour marquer leur proximité avec Dieu, tout simplement, ce qui est saint et ce qui appartient à Dieu. Donc, je pense que dans ce sens-là, mais on peut entendre également la vision plus orientale. Oui. Mais je pense que le retour si on peut dire, du culte de Saint-Michel, ou en tout cas de faveur de Saint-Michel, c'est lié aussi, comme vous le disiez, à cette redécouverte aujourd'hui des itinéraires sacrés, et sur lesquels se lancent des gens qui, probablement souvent, n'ont pas de pratique religieuse régulière, en tout cas, et qui veulent mettre leurs pas dans les pas de ceux qui les ont précédés, retrouver des lieux ou découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas en général et qui sont très beaux, empreints de spiritualité, on peut le dire. Voilà. Donc je pense qu'on a recréé depuis 20 ou 30 ans des chemins de Saint-Michel. Il y en avait, depuis Paris en particulier, les apprentis parisiens, les compagnons, jusqu'à la Révolution, devaient obligatoirement aller faire le chemin de Saint-Michel et revenir en groupe de jeunes. Alors, il y a un lien entre Saint-Michel et les jeunes et les enfants. Au Moyen-Âge, au XVe siècle, il y a des pèlerinages d'enfants
qui quittent leur famille et qui vont en groupe de jeunes. Alors, enfants, ce n'est pas des bébés, évidemment, mais des adolescents de 13, 14, 15 ans qui partent au Mont-Saint-Michel. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a déjà un phénomène extraordinaire, cette montagne au milieu de la mer, et qui est rattachée à la terre une partie du temps, puis qui ensuite redevient la mer. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire là pour l'esprit des jeunes, et on retrouve ça dans les chroniques allemandes du XVe siècle, où vraiment le simple fait d'aller à Saint-Michel est considéré comme une sorte d'entrée en adolescence. Alors, il y a une dimension, il y a tellement d'aspects, mais peut-être en cette période de Noël, enfin qui approche de Noël, la question du combat spirituel, parce que c'est quand même très lié à Saint-Michel. Alors, est-ce que c'est quelque chose du passé ? Est-ce que c'est au contraire peut-être une dimension importante et qui dans cette spiritualité peut être retrouvée ? Oui, ça je le pense complètement. Je pense que le combat spirituel est... Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel ? C'est ce que nous sommes tous. Alors, il y a les grands combats spirituels dont on va faire les récits, et tout simplement le combat spirituel quotidien de chaque jour pour dire oui au Seigneur dans toute notre vie, malgré la pesanteur de notre péché, malgré toute notre opacité à la grâce, savoir laisser passer le Seigneur malgré tout. Alors, il y a ça, et puis il y a les grands combats, les grandes eaux, quand on a l'impression que tout prend les flots et qu'on est perdu. Et effectivement, Saint-Michel en est un grand représentant. Et pour faire quand même un peu de pastoral des jeunes, je suis marquée combien chez notamment les adolescents, en effet, c'est une dimension très importante parce que c'est les jeunes adultes même, c'est l'heure des choix de vie. Et c'est pas simple. Et la figure de Saint-Michel marque dans ces cas-là. C'est celui qui terrasse le dragon, c'est celui qui permet d'avancer. Alors, l'émission arrive déjà à sa fin et je voudrais vous poser une dernière question à tous les trois, la même question, puisque Noël approche et que, si j'ai bien regardé, il y a toujours beaucoup d'anges autour de la crèche. Quelle serait votre évocation pour ce Noël 2022 qui est quand même un petit peu morose ? Une œuvre d'art, une pensée, une idée, quelque chose qui pourrait aider nos amis téléspectateurs qui nous font la grâce et la fidélité de suivre l'émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour ce Noël 2022 ? Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Ce sera le mot de la fin pour chacun. Avoir les yeux absolument fixés sur le Christ, parce que lui ne déçoit jamais. Et on n'est pas chrétien, on n'est pas catholique, on ne va pas à l'église pour le Père un tel. Voilà, on y va pour rencontrer Jésus, pour rencontrer le Christ et avoir vraiment une relation d'amour, d'amitié avec lui. Donc il faut s'accrocher à lui plus que jamais. André Gaucher ? Je reprendrai cette idée de combat spirituel. Il me semble que c'est quelque chose qui retrouve peut-être une certaine actualité en liaison avec les contextes politiques. Depuis 40 ans ou 50 ans, on ne connaissait plus la guerre. Tout à coup, on se retrouve en situation de guerre, comme si ça tombait du ciel, si je peux dire. Donc, je pense qu'un saint comme Michel, par exemple, peut retrouver aujourd'hui une actualité qu'il n'avait sûrement pas il y a 30 ans. Isabelle de Garandry, vous avez le mot de la fin. Je dirais peut-être, regardez, effectivement, tout semble morose, mais Marie et Joseph, si on les regarde en vérité, à Bethléem, c'était aussi très très morose, ils n'ont pas eu de place, ils se sont retrouvés sans doute dans un endroit où ça sentait très mauvais, et le Sauveur est né là, et il nous a apporté la lumière, donc vraiment se dire, la lumière peut apparaître même au cœur des ténèbres, et à partir de lui, savoir en discerner d'autres. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, donc merci à André Gaucher, participant et co-auteur de ce magnifique livre, Saint-Michel aux éditions du Cerf. Merci Marie-Gabrielle Leblanc pour ces 4 et bientôt 5 sur la Vierge Marie, 4 opuscules, petits musées de poche sur le Christ dans l'art à toutes les époques de sa vie et de sa gloire. Et puis merci à vous, Isabelle de Garandry. Ce n'était pas un beau livre, mais c'est un beau livre malgré tout, un grand livre. Membre d'un même corps, l'Eucharistie et l'Église chez Artege. Là, c'est chez Tequi, là, c'est chez au Cerf. Donc 3
3 beaux livres qui j'espère qu'ils vous ont plu, passionnés, que vous pourrez découvrir plus précisément, évidemment, en les regardant. Une façon d'entrer dans ce temps de Noël. Je vous avais dit que cette émission avait ce ton particulier. Merci de votre fidélité, merci de cette passion partagée pour le livre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de Noël. Nous nous retrouverons l'année prochaine.